Le soleil se lève pour tout le monde, alors à chacun de faire briller sa journée, en tout cas à sa manière. C'est avec cette belle pensée que je vous dis bonjour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission dénommée Bonjour le Faso. En tout cas, c'est un plaisir renouvelé pour moi de vous retrouver ce matin pour cette belle aventure. Plantons à présent le décor de l'émission. Dans la rubrique à la découverte de aujourd'hui, nous allons encore écouter des témoignages sur bien sûr cette forêt classée du coup située donc à Bobo du Lasso, la belle ville de Sia. Et ensuite, nous allons essayer de parcourir quelques journaux. Dans la rubrique invité du jour, nous recevons ce matin coach Nabons Wende François Ouidraogo, coach en développement personnel qui organise un camp à vacances. Il sera là avec nous dans quelques instants. Bonnes affaires, nous recevons également un coach pour dire aujourd'hui c'est la journée des coachs sur Savane Média. Nous recevons le coach Nebier pour parler de cette thématique. Pourquoi tant de personnes rêvent de réussir sans jamais entreprendre? Et ensuite, nous allons recevoir Francis Emmanuel Zongo avec qui nous allons justement clôturer l'émission à travers cette rubrique, les éphémérides. Le décor étant très bien planté, installez-vous confortablement. On se retrouve juste après cette transition pour la suite. Dans la rubrique à la découverte de, je rappelle que depuis lundi, nous sommes installés dans la belle cité de Sia, la belle cité où en tout cas il y a assez de chenilles. Cette belle cité où nous vous faisons découvrir justement une forêt classée. Il s'agit bien sûr de la forêt du coup. Allons donc à la découverte de cette forêt à travers les témoignages. La guinguette, c'est un lieu qui avait été aménagé en son temps par les colons, genre un maquis, qui se trouvait à l'intérieur de cette forêt, où les gens venaient passer le week-end ici, faire la musique, danser, voilà, pique-niquer. Et le lendemain, maintenant, le dimanche, ils rentraient pour nager dans un cours d'eau qui prend sa source même à l'intérieur de cette forêt. Donc, c'est dans une forêt se trouvait la guinguette. Et actuellement, non, on ne parle plus de guinguette. Compte tenu de l'importance de cette forêt qui abrite des sources d'eau qui alimentent la ville de Beau-Lasso en eau potable. C'est juste pour protéger les sources et lutter contre les pollutions qu'on a interdit la baignade. Parce que ceux qui venaient nager ici, ils faisaient des choses pas possibles, c'est-à-dire anormales. C'est-à-dire, voilà. Voilà pourquoi on a interdit la baignade. Et puis c'est tout. On a voulu garder cette forêt, tel qu'on l'a vu, et pour les générations futures. Voilà. Bon, j'ai dit quoi? C'est un peu découvrir là, c'est ceux qui sont vraiment amoureux de la nature. Et puis c'est vraiment un cadre exceptionnel. Vous-même, vous avez constaté quand vous êtes entré dans la forêt, vous avez vu, non? Quand tu es dans cette forêt, quand tu parles du Burkina Faso, d'un pays sahélien, mais étant ici, là, c'est le contraire. Voilà. Toi, tu crois dans un pays, les pays tropicaux, quoi, là. Voilà. Tu compares la zone, par exemple, ici, par rapport au Sahel, ou bien vers Ouagbouya, là, c'est pas le même. Toi, tu dis, c'est pas le même Burkina, hein. Voilà. En fait, ceux qui viennent ici, là, c'est eux qui sont vraiment amoureux de la nature. Tu viens ici, tu respires l'air pur, le cadre est vraiment exceptionnel. Voilà. Voilà. La forêt s'est classée en 1951. Elle a une superficie de 121 hectares. Elle est située à 20 km à l'ouest de la ville de Bobo Dioulasso. Voilà. Il y a des animaux sauvages parce que c'est une forêt naturelle. Tout ce que vous voyez dans la forêt, rien n'a été planté. Les arbres, les palmiers, tout. Voilà. La forêt a plus de 300 espèces de plantes différentes. Voilà pourquoi je dis que la forêt est exceptionnelle au Burkina. Il n'y a plus une forêt comme ça au Burkina. Il ne parle pas de la superficie, mais en matière de la flore. En matière de la flore, elle est exceptionnelle au Burkina. Un bon forestier là, s'il fait son parcours sans passer par cette forêt, il n'a pas quoi arriver. Voilà. Bon, les animaux qui sont là, c'est les animaux sauvages aussi. Voilà pourquoi on a enterré même beaucoup de choses. Parce que nous, quand on était petit là, on pouvait croiser les animaux, les singes, les agoutis, voilà. Mais quand il y avait la baignade là, c'est là on ne peut plus les voir parce qu'il y avait tellement de bruit dans la forêt. Donc c'est pour les faire revenir qu'on veut garder vraiment un silence minimum
maximum, j'allais dire même, pour pouvoir les faire, c'est-à-dire revenir, pour que les visiteurs qui vont passer après tout ça puissent les croiser aussi, les voir comme d'habitude. Voilà. Tous les 121 hectares sont clôturés, 100%. Bon, nous ne sommes juste un accompagnement du gouvernement. En gros, je dis du gouvernement même. Voilà. Parce que nous ne sommes pas des agents de l'État. Nous sommes une association privée, une association qui s'est engagée pour protéger cette forêt. Nous ne sommes pas payés par l'État. C'est seulement ceux qui viennent payer les 100 francs, comme prendre le ticket pour pouvoir visiter la forêt là. Nous sommes 10 au fait dans le comité local de gestion. Et chaque jour, il y a 5 personnes pour assurer les activités, l'écotourisme et la surveillance de la forêt. Donc, nous, franchement, nous sommes aptes pour travailler. Mais nous aussi, nous demandons un accompagnement de l'État. Financièrement, j'allais dire. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de problèmes que nous voyons dans cette forêt ici, tels que l'ensablement et tout. Vous voyez, les sources là, c'est les sources de la forêt là, qui arrosent les 1200 hectares de champs de riz à Bama. Donc c'est pour dire, si ces sources là tarient, c'est pour dire qu'il n'y a plus de Bama et il n'y a plus de riz à Bama. Donc il faut lutter pour anticiper tous ces problèmes-là. Bon, on a fait plusieurs appels au gouvernement, c'est-à-dire aux dirigeants même, j'allais dire. Moi, je n'ai pas peur de parler. Quand je parle, j'ai parlé ça devant les ministres, beaucoup de ministres de l'environnement ici. Voilà, ils sont au courant. Voilà, ils ont parlé de la politique de l'eau, qui doit interdire les gens d'utiliser des traverses sous la bande de servitude, les 100 mètres sur les berges. Mais ce n'est pas appliqué. Et là, vous votez, vous ne l'appliquez pas, ce n'est pas normal. À quoi sert de la voter? Ce n'est pas normal. Donc il faut déqualifier les gens qui sont sur la bande de servitude là, pour éviter les sables de rentrer dans le cours d'eau et pour pas que ces sables-là se déverser sous les sources. Parce que quand l'eau arrive dans la forêt là, les sables ne font que s'entasser, de boucher les sources là. Donc l'eau ne fait que de diminuer du jour au lendemain. Voilà, vous voyez, c'est un problème. Les visites sont toujours ouvertes tous les jours, du 1er au 31, sauf pendant la saison pluvieuse, s'il y a beaucoup d'eau, voilà, on ne va pas aussi laisser les gens entrer aller se mouiller dans l'eau, puis voilà. Sauf s'il y a l'eau ces jours-là, tous les jours, les visites sont ouvertes. Il n'y a pas de problème. Nous sommes donc de retour sur ce plateau et cette fois-ci, nous passons à cette rubrique dédiée à la presse. Pour la revue de presse, nous débutons avec le journal L'Observateur Palga. À la une du journal L'Observateur Palga, nous pouvons lire ceci. Cadre sectoriel de dialogue défense-sécurité à mi-parcours, des acquis encourageants. Transplantation rénale au CHU de Tenganogo. Le gouvernement salue la prouesse des équipes médicales. Recette douanière 122 milliards de francs CFA. Un jet à lire à la page 5 du journal L'Observateur Palga. Produit de contrebande 26 millions de francs CFA de cyanure et de cigarettes saisies.
Accord désarmement des FDLR. Kinshasa marque un point, Kigali reste inflexible. Immersion patriotique obligatoire à Nando, 30 jours pour façonner des citoyens nouveaux. Et cette fois-ci, nous poursuivons avec le journal Le Pays. À la une du pays, nous pouvons donc lire ceci. Direction générale des douanes, 122 milliards de francs CFA mobilisés au mois de juillet. Renforcement naturel du système immunitaire. La prescription du neurologue professeur Christian Napon. Police nationale, docteur Missa Milogo est décédé. À lire à la page 7 du journal Le Pays. Éric Chardé, jeune footballeur burkinabé, je vise le plus haut niveau. Transplantation rénale au CHU de Tenganogo. Le gouvernement salue la prouesse des équipes sanitaires. À lire à la page 2 du journal Le Pays. Au coin du palais, condamné à 1 an de prison ferme pour escroquerie. Décès de la mère de maître Gilbert Noël Ouedraogo, le programme des obsèques et enfin mémorial du temps, Mohamed, prophète de l'islam, à lire à la page 4 du journal Le Pays. Et nous terminons donc avec Sidoya. À la une du journal intitulé Sidoya, nous pouvons lire ceci. Lutte contre l'insécurité, l'arrondissement 7 de Bobo-Dioulasso, doté d'un commissariat de police. Cadre sectoriel de dialogue, gouvernance économique, plus de 1930 milliards de francs CFA mobilisés au profit du budget de l'État au 30 juin 2026. Dans la rubrique L'autre regard, la nécessité d'une mobilisation collective, à lire à la page 3 du journal Sidoya. Transplantation rénale au Burkina Faso, une délégation gouvernementale salue les efforts du CHU de Tenganogo. École normale supérieure 2320 stagiaires aptes à faire de l'éducation un vecteur d'émancipation nationale. Et enfin, nous terminons. Comptabilité des matières, les responsables des éditions Sidoya à l'école de la gestion optimale, à lire à la page 16 du journal Sidoya. Alors c'était là quelques-unes que nous avons donc décidé de vous présenter ce matin. On se retrouve juste après cette transition pour la suite de l'émission. Savan TV, la télévision des nouvelles idées.
Alors nous sommes donc de retour sur ce plateau. Notre invité est bien installé. On se retrouve juste après cette transition pour la rubrique. Dans la rubrique invité du jour, nous recevons aujourd'hui coach Nabonswende François Savadogo, maître des lois de la vie et de la nature. Il organise à partir du samedi 1er août prochain un camp vacances pour les enfants, adolescents et jeunes pour tracer justement le chemin de leur réussite. Alors coach, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Comment vous allez? Très très bien. D'accord. Coach, comment est venue l'idée d'organiser ce camp vacances? Vraiment, je remercie beaucoup à tous ceux qui nous écoutent. Cette idée est venue c'est un de mon gestionnaire de compte qui travaille dans une banque, qui j'ai parlé avec lui, que j'ai fait des conférences, des formations. Une fois qu'il a pris les livres, les vacances passées, il a fait venir avec 3 enfants. Lui-même avec ses 3 enfants. Bon, on a fait une formation de 3 heures de temps. Quand on a fait la formation de 3 heures de temps, et l'année passée, les enfants sont partis à un niveau supérieur plus que les autres années. Et dans la cour aussi, les enfants travaillent sans que les parents leur disent d'aller travailler. Comme on leur donnait les programmations du cerveau, pour qu'ils puissent programmer leur cerveau, comment travailler, ça leur permettre de connaître ce qu'ils veulent rapidement. C'est pour cela que cette année, l'idée est venue sur une conférence de dire les gens de venir pour qu'on puisse faire vacances, pour qu'ils puissent programmer leur cerveau, pour qu'ils puissent connaître que l'enfant doit connaître tout ce qu'il doit faire. Ok, formidable coach. Et quand vous avez mené justement l'expérience, on va dire avec votre gestionnaire de compte, quels résultats vous avez obtenus? Bon, ce jour qu'on a eu une conférence, son papa et sa maman sont les fait venir à la conférence. Ce jour-là, les enfants ont dit que si lui ne réussit pas, ce n'est pas la faute de son papa ou bien son maman, c'est lui-même sa faute. Déjà, cette mot-là même, ça nous a tiqué. Si un enfant peut dire son parent, c'est que si je ne réussis pas, c'est lui la faute, ça veut dire qu'il connaît maintenant la semaine de la réussite. Il sait que ce n'est pas la faute de leurs parents s'ils ne réussissent pas. Il est très conscient. Il est très conscient de ça. Donc sur cette base-là, nous on dit que si tous les enfants connaissent ça, bon, ça va devenir ce que nous voulons, quoi. Tout le monde va réussir, quoi. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Parce que quand l'enfant est déjà conscient de son propre avenir, c'est encore plus facile. Que les enfants qui ne savent pas où aller, chaque fois, ils mettent les fautes à leurs parents. Donc, les enfants sont dit clairs. Si nous, on ne réussit pas, ce n'est pas la faute de nos parents. C'est lui-même sa faute. Cette mot-là seulement, ça nous a tiqué de dire, comme c'est comme ça, on va essayer de voir cette année-là, on va faire une internat. Ils vont construire une centre pour les faire loger là-bas jusqu'à 1 mois. 1 mois, on va programmer le cerveau de l'enfant pour qu'il sache que tout ce qui est dans le cerveau des autres, c'est sur lui. S'il puisse réveiller son cerveau, il va travailler avec son cerveau. Bien sûr, voilà. Tout à fait, bien dit coach. Et vous-même, vous avez pris l'engagement de devenir entrepreneur quand vous étiez tout petit dans votre village. Parlez-nous de cette expérience. D'accord, sinon moi je suis autodidacte, il ne faut pas regarder ce que je parle. Moi je n'ai pas fait beaucoup l'école. J'ai laissé l'école CM1. Quand la route voulait faire Yako Wayuya en 90-92, j'étais passé au mon village. C'est à son temps que j'ai dit que quand j'ai regardé la route en train de travailler, c'est sur cette base-là que j'ai dit que je vais devenir entrepreneur. Quand je me suis sorti regarder les machines qui travaillent, j'ai dit, moi, à partir d'aujourd'hui, je vais devenir entrepreneur. Et quand j'étais là-bas, quand la route est finie en 92, je suis quitté là-bas, venu à Ouagadougou, resté avec Oumarou Kanajoy comme manœuvre. Après, lancer des sables, creuser des trous, porter du ciment. Après, devenir chauffeur, c'est Oumarou Kanajoy. Et voilà, aujourd'hui, Dieu merci, tous les matériels qu'il faut pour faire les routes, Maître Savadogo Nabonswende François est à sa disposition sur mon entreprise. Ah oui. Donc mon entreprise est grandie et aujourd'hui, moi-même, je peux faire les routes. Voilà. Je vais revenir sur un aspect, coach. Vous avez pris l'engagement quand vous étiez donc tout petit, mais est-ce que vous étiez à l'école?
CM1 que j'ai laissé l'école. J'ai laissé l'école CM1. Voilà. Et je suis écrivain jusqu'à 5 livres à l'heure actuelle. Vous avez mis 5 livres sur le marché. Sur le marché. Mondial aussi. Parce que tous mes livres, c'est sur Amazon, partout en français et en anglais. Voilà. Dans vos formations, vous parlez de programmation du cerveau. Qu'est-ce que cela signifie? Bon, c'est les lois de la vie qui nous gouvernent que les gens ignoraient. Mais si on connaît que la vie fonctionne avec des lois, on ne va plus accuser quelqu'un d'autre. Si tu suis les lois 10%, ta sagesse est à 10%. Si tu suis les lois 30%, ta sagesse est à 30%. Si tu suis les lois jusqu'à 60%, ta sagesse est à 60%. C'est pour cela que vous pouvez être 5 ou 6, même famille, même père, même mère. Mais il y a d'autres qui réussissent et d'autres qui ne réussissent pas. Ceux qui réussissent suivent les lois au niveau élevé, plus que ceux qui ne suivent pas les lois. Si vous êtes même famille, même père, même mère, même éducation, qu'est-ce qui fait la différence? C'est de cette moment-là que les gens n'ont pas essayé de chercher à comprendre où est la différence pour pouvoir corriger, pour que ceux qui sont faibles, pour pouvoir augmenter leur capacité de penser, arriver à un niveau créatif. Voilà pourquoi tous mes livres là, c'est les lois de la vie et de la nature. Voilà, donc la programmation du cerveau que je parle, c'est pour programmer le cerveau de l'être humain, peut programmer. Parce que tu peux le programmer, tu peux le déprogrammer, tu peux lui dire ce que tu veux. Et le cerveau va travailler silencieusement pour toi. Parce qu'il y a des gens qui ont pris les choses inutiles, comme ils ne connaissent pas décharger, ils ont mis ça dans le cerveau et le cerveau ne fonctionne pas comme il veut. Parce qu'il y a la nourriture pour le ventre, mais il y a la nourriture aussi pour le cerveau. Mais si on ne connaît pas la nourriture du cerveau, si la faim là est dans le cerveau, ça va attaquer le ventre. Ah oui, c'est très difficile. Voilà pourquoi, quand j'ai montré les enfants les programmations du cerveau, et même ils ont fait là. Donc, il ne peut plus faire du mal, il ne peut plus même parler ce qui n'est pas bien. Chaque fois, il parle ce qui est bien, il sait ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Donc, ça devenait automatique et les enfants ont commencé à être sages vers leur famille, à l'école et tout marche. C'est pour cela que j'ai accéléré le centre là, pour les faire loger là-bas. Et ensuite aussi, sur cette truc vacances, on va faire visiter plus de 4 usines. Tous les 4 usines là, c'est moi-même qui a tout fait pour les faire construire. Et il y a d'autres qui sont en construction à l'heure actuelle là. Et il y a des Chinois qui sont venus pour ça actuellement pour faire 3 mois pour installer cette usine là. On va parler de tout ça. On va faire les tours des usines que moi j'ai eu à faire, les faire construire et les usines que j'ai en train de construire pour programmer les cerveaux des enfants pour qu'ils sachent qu'eux aussi pour être propriétaire des usines d'ici 5 ans, 10 ans, 20 ans qui viennent. Il faut que le cerveau prenne conscience de ce que tu veux rapidement pour te lever vers ça. Voilà. Vous avez déjà commencé à parler un peu du programme du camp vacances. Voilà. Quel est justement le programme du camp vacances? Voilà, le programme ça c'est pour que le 1er août, on va venir sur le centre là à 16h. Okay. Tous ceux qui sont inscrits doivent venir au centre là à 16h. Okay. Après ça, le 7 août, c'est lundi. Ça, on invite tous les gens qui sont inscrits et leurs parents à la mairie numéro 3. Ok, mairie de l'arrondissement. Arrondissement de numéro 3. Ouais. Okay. Ce jour-là, même si tu n'as pas inscrit, tu peux venir participer. Parce que moi, je vais dire les parents, voilà ce que moi, je vais montrer les enfants pendant le mois. Okay. Il faut que les parents sachent qu'est-ce que le maître va montrer ses enfants. Et ils vont s'asseoir, regarder le planning de ce que je vais faire. Si tu es content, tu laisses ton enfant. Si tu n'es pas content, tu peux retourner avec ton enfant. Voilà. Je veux que même les parents participent ça jusqu'à 3 fois. Le 3, après on va faire un programme. Ceux qui sont inscrits, ils vont venir encore participer. Qu'est-ce que le maître va donner les enfants? Voilà, c'est un truc ouvert à tout le monde. Le 3, là, même si tu n'as pas inscrit ton enfant, tu peux venir jeter coup d'œil qu'il y a une nouvelle éducation sur les lois de la vie qui installent au Burkina. Donc ça veut dire que les parents peuvent venir suivre même de temps en temps ce que vous allez faire justement avec les enfants. Avec les enfants.
c'est pour être ouvert à tout le monde. Voilà. Et nous avons appris, vous l'avez dit tout à l'heure, que vous allez conduire donc, les enfants sur des sites où il y a des usines pour donc donner l'envie aux enfants là de devenir entrepreneurs. Oui, c'est comme moi au village, j'ai vu la route, j'ai dit que je vais devenir entrepreneur. Aujourd'hui, je suis. Si eux aussi rentrent dans les usines, ils disent que demain, je vais ouvrir des usines. Je vais les montrer comment moi j'ai fait pour arriver là. Comment vous allez être conscient rapidement et chercher ce que vous voulez pour pouvoir arriver à créer des usines au Burkina. Voilà le programme. Et il y a des endroits où on va faire 3 jours dans l'usine là. Dormir là-bas, tout faire, la nuit et jour. On va travailler sur l'usine. C'est une formation commando. Il faut que cette fois-ci là, moi je veux que d'ici... Bon, après les enfants vont parler. Ce que nous leur donnons, c'est comme tu sèmes une graine. Ça va sortir, les gens vont regarder les fruits. Les gens vont regarder les feuilles et les gens vont regarder les fruits. Alors, voilà. Coach, est-ce que les enfants pourront parler avec vos partenaires venus de la Chine pour installer justement une usine au Burkina Faso? Oui, ils sont là parce que là où les Chinois logent à l'hôtel, là, c'est le même hôtel que nous on va loger aussi avec les enfants 3 jours pour aller regarder comment installer l'usine. Et chaque soir, comme on est ensemble, on dort ensemble, on va causer avec les Chinois et ils vont prendre conscience qu'entre eux et avec les Chinois, il n'y a pas de différence. Je veux que les enfants soient clairs pour qu'on puisse leur dire il n'y a pas de différence entre un Chinois ou un Arabe ou un Blanc. Non, c'est la même matière qu'il y a dans leur cerveau qu'il y a dans notre cerveau. Comment les activer pour travailler avec les cerveaux et devenir créatifs? C'est tout seulement que moi je veux. Pour que les Africains sachent que nous aussi on peut être créatifs comme les Chinois, comme les Arabes et comme les autres. Ah oui, voilà. Parce qu'ils ne doivent pas se sentir inférieurs. C'est ça qui m'énerve quoi. Si un blanc pense, si un noir pense que le blanc est plus inférieur à un noir, ça me fait mal en fait. Voilà. Vous êtes là justement pour guider, éclairer les enfants. Voilà, pour qu'ils sachent que le noir même est plus fort que tous les autres. Races. Voilà. Et combien il faut payer pour chaque participant? C'est ça que les gens attendent, mais c'est tellement cher. Je sais que tous ceux qui écoutent vont attendre ce prix-là, va dire, wow, mais c'est ça aussi, c'est 365 000. 365 000. Voilà. Alors, coach, il y a des gens qui disent que c'est un peu cher. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux maintenant ou la prochaine fois? Bon, cette fois-ci, on a calé le prix là comme ça. Vu ce que nous devons faire. Même je vais vous donner un petit exemple. Allez-y. Là où on va partir dormir à l'hôtel 3 jours là. Quand je suis parti prendre les renseignements, chaque personne je dois payer 120 000 par personne pendant les 3 jours. Si on enlève dans les 300 et quelques là, 3 jours, 120 000 par personne, ce qui reste là va suffire tout le reste des 27 jours là. Voilà à peu près une seule visite. Voilà comment je dois dépenser là-bas. 3 jours. On peut dire que c'est même un prix forfaitaire. Voilà, donc ça veut dire que le travail que nous veut faire là, c'est être très, c'est pas, il y a des gens même qui prennent ces sommes là pour faire des... Non, vous n'êtes pas là pour chercher l'argent. Non, on cherche, toutefois on cherche l'argent, mais si une fois qu'on dit que tu payes pour faire quelque chose, mais on a calculé à peu près les dépenses pour que ça puisse être un bon travail. Voilà. Au lieu de prendre il y a des gens qui prennent ça pour faire des anniversaires, qui payent des iPhones pour leurs enfants, qui payent des manteaux pour leurs enfants. Il faut que l'enfant sache que lui, il doit être créatif, quoi. Voilà. Il ne faut pas qu'on regarde le prix. C'est ça que j'ai donné l'exemple de 3 jours. Bon, si le reste là, tu vois comment ça va devenir. Ils vont loger chez nous, manger tout. Et ensuite, j'ai 2 médecins. L'autre médecin là, si tu tombes malade, c'est lui qui va te soigner. Mais l'autre là, c'est pour parler les enfants comment ne pas tomber malade. Ça veut dire que c'est une équipe. C'est une équipe. C'est pas moi seul qui va donner cours pendant tout le mois. Voilà, c'est une équipe qu'on a préparée et vraiment chacun doit faire son rôle. Voilà. Coach Naboswende, est-ce qu'il y a des conditions pour inscrire les enfants, c'est-à-dire l'âge, la classe, la langue parlée, pour que tout se passe bien? Bon, langue parlée, si tu comprends moré et français, ça passe bien.
Voilà, Moré et français. L'âge, on n'a pas fixé l'âge. Si l'enfant peut parler, si on lui dit de faire quelque chose, il peut faire. Bon, déjà c'est bon. Voilà. Donc on n'a pas dit à partir de quel âge. Il y a des enfants qui parlent vite, il y a des enfants qui ne parlent pas vite. Si nous le dit fait comme ça, il sait faire, ça suffit largement. Voilà. Quand on va revenir sur cet aspect sanitaire, là, vous avez dit tantôt qu'il y a des docteurs qui seront là, parce qu'il y a des parents qui ont peur aussi d'envoyer les enfants. Ils se disent, mais si l'enfant tombe malade, ça veut dire que coach a pris toutes les dispositions nécessaires. Ouais, même jusqu'à l'unité. Ouais, c'est ça. Donc, il faut, comme eux aussi, ils seront là. C'est ça que nous serons appliqués. Si les trois, ils sont là, après, on va faire une groupe WhatsApp, les loger tous ensemble là-bas, les parents. Si nous on dit qu'on va quitter Ouagadougou, aujourd'hui, on va partir dans un endroit, on les informe. On quitte à quelle heure et on va partir, on va arriver là-bas, on leur dit, on est arrivé en bonne santé, tous nos enfants sont bien. S'il y a quelqu'un qui est malade, on va essayer de dire dans le même groupe là, voilà, ton enfant est un peu malade, voilà, et on va essayer de voir. Ça va être un truc transparent. Voilà. Ah oui, et à la fin, qu'est-ce que vous souhaitez que les enfants retiennent, coach? Ça, il faut que les enfants sachent que le cerveau de l'être humain, tout est là-bas. Tout c'est dans le cerveau de l'être humain. Comment les utiliser pour partir dans un bon endroit ou un mauvais endroit. Il faut que les enfants sachent cette phrase-là seulement, ils vont retenir quelque chose que tout doit se jouer dans leur cerveau. La créativité, c'est de créer des images qui n'existent pas. Ils sont capables d'imaginer, créer ce qu'ils veulent le monde rapidement. Voilà. Et pour les parents, qu'est-ce que vous attendez d'eux? Bon, c'est d'inscrire et venir participer. À la fin, on va faire une conférence, une formation ensemble, les parents et les enfants. Et à la fin, tout ce qu'on a fait comme parcours, là, je vais essayer de mettre ça dans un clé USB avec l'enfant aussi peut aller avec, donner sa famille comment ce qui s'est passé sur cette vacance-là. Et voilà. la clôture aura lieu justement le 30 août. Le 30 août. Okay. Voilà. C'est ça. Alors, vous savez, Savane Média, ce qui fait la particularité de Savane Média, c'est la langue nationale. Coach, nous sommes là, nous allons évoluer, nous allons parler, nous allons dire des mots en tout cas amoureux. Ton nom pour Savane Télévision Gedbane Woto Wakato, Tiruna Yubera Tondera, coach François Savarogo, coach Tonale pour Hayamni Woro. C'est la pose l'année Yubero, où on a dit que la fille. Coach Mikam Tiam Yakayam, Nalulu Sumbonti Kavakasa. Yasida titoni yakawa yamana mane vacances nan kiti comme waton nenge titonu ni be programme zugon wini zugon tum ne toto la tonu wini ba tibam me toyemen tum bed wala sara obi chinois menam kamante bia to ne tonni bam hambang bumning be bam zugun wala bam me nan ton ko men nan tedo wala yaren kite ti ton yak yamuronda août 1er août nan tal comme ton yak comme ko la ton data tibna Washington Central ton gilinges to mbet mamenga samane na ton lingu zutu tibam me toyeme nan tero toyeme créer usine d'amban ton tum ti Burkina la africain tawre mi kam ti yam goma me yam gestionnaire de compte yele yam tele bro wanyizu ya sida ti imam gestionnaire de compte son hanema ndemam livre d'amban karme ti vacances ni ndoroma ta kita akwama wa mamnenge to ton man formation 3 heures de temps ton man formation 3 heures de temps kitam ti comment le bon cheng école wa tuma notre ma kenga tawre sende wata zakon ya ha ob tuma par bawan yeti tum la to bi kitam tum mi an ya soma ne sem pas soma len kite ti ton le bin yakam ha mi ti combat to ngozinde ni mam le era tabo ntoy banga bsendata ntum soma école wala tum soma zakon ronda vacances am nan to lo recruter comme ko to bozin ni mam santron to mun programme zuga ngese boynayi programme zuga hayeti programme zukal photo ratna elanti zuga programme de me nyawa ton ko tenzinde yan tawra to se zuga ham programme soma nan tal fo ngengi songe zuga ham programme ham pas soma la wati yikum patren to moy tal fo ngengi ni pas soma donc yarin kiton data ya bunton sana dicta yibe go midi zabre muni komba zugo programmation man toto to komba ba wa loton ne bi bamba hanto tazinga
abanye bumbu pum parate pare kide liding zugunwe la bumbu fundate bam twendi kala me nding zugunwan talent tume wow la kan vacances programme ya bonye butuma la yamna ntuma ni kamba bon ton na visite izinda mba hanta nase izinda mba nasa wuso faya bon izinda mba nasa faya mam yisa ba bon construire ba izinda yimra zugu ton zo embe me zugu ton nan tal ko mban cing izinwa ti ton to ngis izina lugun toto la ton le ba so hanen ni lugun du izina ba actuellement chinois mba meng be ka nanzin ni mam ci wata ba lugun izina la ton na waye kan depla ni kebe to zinne rahmatan gis izina lugun toto la ton so hanen chinois ma ti ko mon je ni zugu ti bam menga to paka izini voilà la bra makatia montera bo télé zak mi tek balla vu ma tek il peut faire plus que ça ton na serni ngo kombo zutu walenda la ringa rampista wa woto ya manandik bangran ko kama ringa kama rogodba obtimi wali kinje tuna ya montum to ni lamti le 3 wa dare nidning singul sa bi to wa arrondissement 3 wa mairie wa on wa gest ton diki tumda ton na man to ton ko komba ti bambara mbane maramba zindin gese to na wuni komba la woto hanta bravo temba habiga hamba tabravo to zana biga nkuli woto la ton le wayak sore mbola ba comme ton na créé groupe WhatsApp que le ning fabi wa mbola te boabo ni ton le manan talo woto ton na manan le to basa la woto bam mi ngana participer le me ni wala ha man semaine fo biga yikan gomne fo me ngafo namba ngame tazinde karsab ne voilà la wan le bi fa so meyo to spécial pour la table to spécial pour la table ma mimti wakati kanga kinyi na kukabzuga yeti to spécial pour la table eliga ya wuso la je mindi man anniversaire da portable da iPhone da mon ko ma ina ton bangti ligide sekadin dikin cenga wugure zingi ligide sekadin dikin cenga zamsa ga zingi ti biga banga waton ko zamsa zaminga ton handi ki ligide nda te dan ko ma ti biga kamite da babo na wayi to voilà donc ya woto nkiti ton mano da ton zo cenga nan to son hotel ning men hande ton da hamata ba zikanga men rahmata ba ton nan ya bifa to spécial nas bit rahmata ba hanzo ya to spécial na nkilla la ton nan dikin zan kwamba rasin pisi la ayopo ya hanketa ti ya wala pabe bala ton na visite zinsa ataba voilà la ya kambu santi wa naza masara pour bala ringa yam geta wa yum na bi yam geta wa biga gomna nasara ndi agomna moyi wal ma biga talo yuma wandi bo biga ha tun gum goma la ton hayta man bumning be tun man ya re bala ton kontra yuma ton kan yak singrin to ta basri bada ne da men tolge tina wa gulu sa men ne biga bada yin kele ga yin kam tin men ganda to wubura yake le nan gulu sa men ne biga donc tout est possible chez nous fo yuma ton pa geti yende ton geta ton datam ti komba programme zugo pinda mbanga bandata pinda nyak zingi yet kalamam nan tum on karkanga bawa men hanna nyaga yanana le biga hanka men datte fo tuure to tesi ko baka ti biga lebilite ko fo eta lebilite ko ti biga lebilite ko baka donc ni fa ya tum ton sanan tum ne biga ti biga men to lo wa me hen datta wa karkanga ba son ne de me hen datte panna ma wa fo na son ne sen ka me hen datte voilà coach na bon soin de yamma centra a Bezibogo bon ton centre be kiloway centre be kiloway la ton na mana wosoko be ni ton na mana wosoko me meriwa ton na déplacer king zinska teka antukon tumda voilà la wala fi wenge ba ton memti ni me perba zi woto ngeti ya mandik biganti ko be la biga ni ho yi kazabre donc ton tara lo to embo yibu lo to re imra na ngisi biga han wolo ba be tipe lo to re imra na ngis komma ti bira lo ba han yi ton centre wa handa be rembe bang yimin na man tuto ti ba ka samba la rele king lo to yiri voilà ton tara lo to re imra na ngisa han pa kemi be tipe lo to re imra na ngisti kombara lui basi ni ya moto ti ne wa centre wa kulibera le lui bai voilà coach na boss wende François Savaro ton wakata semi wankata sami wankata hansa to na ya walingo ton donc tinda unda king fra na ton na ko ba exercice en français d'accord ya hanan son Burkina Faso ko mala ne ning sin kala ga ton na exercice je suis ce que j'ai parlé je suis ce que j'ai parlé
en français. Je suis ce que j'ai parlé. Si tu dis ça plusieurs fois, tu ne peux plus parler ce qui n'est pas bien. Wow. Tu ne peux plus dire que je ne connais pas, je ne sais pas, la vie est... Tu ne peux plus dire ça. Comme tu as programmé le cerveau que je suis ce que j'ai parlé, chaque fois tu dois parler ce qui est bien, la richesse, le bonheur, la santé. Tu ne peux plus dire que le pays est pauvre, tu ne peux plus dire que je suis malade, tu ne peux plus dire que je ne connais pas. Donc déjà cette phrase-là peut sauver beaucoup de choses. Tu ne peux plus inciter quelqu'un même. Je suis ce que j'ai parlé. Si tu dis ça plusieurs fois, chaque fois que tu veux parler ce qui n'est pas bien, le cerveau te rappelle. Tu as dit que tu vas ressembler ce que tu as parlé. Est-ce que les paroles qui sortent dans ta bouche c'est bon ou c'est pas bon? Donc c'est une programmation automatique de neurones qui contrôle celui qui fait la parole. Je suis ce que j'ai parlé. Alors, retenez bien ceci. Je suis ce que j'ai parlé. Prenez des calepins, notez, surtout n'oubliez pas. N'oubliez pas, je suis ce que j'ai parlé. Si tu dis ça matin, midi, soir, si le cerveau prend, tape. Je suis riche, je suis content, je suis beau, je suis belle, je suis... Tout ce qui est bien revient. Tout ce qui est bien. Voilà. Wow. Ça Merci bien, coach. Alors, je rappelle à nos téléspectateurs que nous recevions sur ce plateau coach Naboswende François Savadogo, maître des lois de la vie, de la nature. Il organise donc à partir du samedi 1er août prochain un camp vacances pour les enfants, adolescents, jeunes pour tracer le chemin de leur réussite. Merci à vous, coach, d'être passé sur ce plateau. Des numéros de téléphone, coach. 06 44 37 37 07 17 11 30. D'accord. Merci bien. Alors, téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision des nouvelles idées, c'est tout pour cette rubrique. Nous allons justement accompagner notre invité avec ceci. Apanile gombe pu gombe mer fato yelan kenda ya wambro bamram tiru te bamram foda woro yelle ngam taaba kulum kalam la futa chaka son problème woro yelle C'est à toi qui manges pas? C'est la joie du PPT que tu viens d'avoir, hein, qui te coupe l'appétit. Non, papa. Quand je pense que dans le monde, ça manque trop. Le maire a promis de clôturer notre école. Il y a 2 ans de cela. Il ne l'a pas fait. Il a même promis un forage dans notre école. Dans notre école, il n'y a pas d'eau. Ça aussi, il ne l'a pas fait. Papa, aujourd'hui, partout ça manque. Même dans les familles. Les gens mentent trop. Ah bon? Comme toi aussi. Est-ce que dans notre famille on ment? Papa, ma moto. Tu m'as promis une moto. Si je gagne le PPC. J'ai eu le PPC, mais tu ne m'as pas acheté ma moto. Je suis une victime aussi. Maman, tu m'avais promis une tablette. Apanile gombe pu gombe mer fato yelan kenda ya wambro bamram tiru te bamram foda woro yelle ngam taaba kulum kalam la futa chaka son problème woro yelle
Yaman on. Eh. Il pas pour les. Ayo, Pas pour les. pas pour le. Ya oui, pas voilà. Aïe, c'est l'année de qui, mais. Ah, puis là, il va faire ça, mais. Prends va pour moi. Maman va la autre femme. Mané, I'm winter. Maman pas tient de l'île. Prends va pour. Nous sommes donc de retour sur ce plateau. Cette fois-ci, nous passons à cette chronique intitulée Entre griffes, Nekruakato ou encore l'heure du réveil. On se retrouve juste après cette transition. Dans la rubrique Nekruakato ou l'heure du réveil, nous recevons ce jour coach Omar Nebié, coach en développement personnel. Coach, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour et merci beaucoup. Et cette journée, est-ce qu'elle débute bien? Parfaitement bien, et je profite de dire bonjour à tous les téléspectateurs de Savane Medias. Je profite saluer toutes les personnes qui ont mis dans leur agenda pour participer à l'émission Nekruakato chaque jeudi à partir de 8h. Et je pense qu'aujourd'hui encore, nous allons échanger et on va apprendre les uns des autres. Tout à fait. Ouais. Alors, coach, aujourd'hui, nous parlons de cette thématique-là. Pourquoi tant de personnes rêvent de réussir sans jamais entreprendre? Que signifie réellement entreprendre, coach? Ok, merci beaucoup. Entreprendre, je vais tout simplement diviser d'abord le mot et puis donner mon avis par rapport à ça, parce que chacun peut avoir une définition. Entreprendre, c'est comme tu entres et tu prends, simplement. Okay. Tu entres et tu prends. Quand tu n'entres pas, tu ne vas pas prendre. Donc, l'entrepreneuriat suffit tout simplement de solutionner les problèmes des gens et recevoir en contrepartie une rémunération. C'est tout. Entreprendre, c'est de faire quelque chose pour quelqu'un qui apporte une solution et en contrepartie, cette personne va te donner une rémunération. Tout simplement. Ça, entreprendre. Et pourquoi beaucoup de personnes rêvent d'une vie meilleure sans pour autant passer à l'action, coach? Exactement. Le pourquoi, je vais partir de la base. Parce que beaucoup de personnes n'ont pas vraiment compris que pour réussir, effectivement, il faut passer par l'entrepreneuriat. Quand je dis réussite, chacun a une définition de sa réussite. Mais du genre rêver d'une belle vie que nous pouvons penser sans vouloir entreprendre, en réalité, tu ne vas pas y arriver. Le pourquoi, ça peut être dû à notre environnement. Peut-être dans notre environnement, nous n'avons pas vu des gens entreprendre jusqu'à réussir, voilà. Ça peut être aussi dû à l'école, parce qu'à l'école, on ne nous a pas forcément appris, voilà, comment entreprendre et tout ça. Nous avons tous le même cheminement et voilà pourquoi d'autres personnes, ils veulent réussir, mais ils ne pensent pas le côté entrepreneuriat. C'est ça. Et comment transformer une idée en projet, coach? Ok. Pour transformer une idée en un projet, il faut d'abord commencer par être ton projet toi-même. Parce que tu peux avoir l'idée, mais tant que tu n'es pas devenu ton projet toi-même, ça sera extrêmement compliqué pour toi de réaliser ton projet. Tout d'abord, tu as une idée de faire quelque chose, peut-être la savonnerie, peut-être le marketing, peut-être peu importe ce que tu veux entreprendre, il faut d'abord être cette chose. Être la chose signifie que il faut que tu intègres que tu es réellement la chose d'abord, apprendre de la chose, comprendre, faire avant de pouvoir réaliser ton projet. Ça commence d'abord par ça. Oui, tu dois d'abord intégrer la chose que tu veux devenir. Et l'idée que tu as, puisque l'idée reste une idée, hein, si tu ne développes pas, tu ne mûris pas, puisque le temps que tu prends pour mûrir ton idée, c'est le temps que tu prends pour intégrer l'idée en toi-même. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir matérialiser ton projet. Et quelles sont les principales peurs qui empêchent à certaines personnes de se lancer dans l'entrepreneuriat, par exemple? Bon, les principales peurs, je peux dire que tout d'abord, c'est
La peur d'échouer. La peur d'échouer empêche beaucoup de personnes d'entreprendre. Parce que certainement, l'esprit de l'homme, déjà à la base, a été conçu, c'est-à-dire que son mental est conçu pour voir surtout le côté négatif. C'est très facile de voir quelqu'un dire que c'est pas sûr que ça va marcher. Bon, j'ai vu un tel qui a fait ça, ça n'a pas marché. Donc, on est focalisé juste sur le côté négatif. Et le côté négatif va naturellement nous influencer de la peur. Donc, la peur d'échouer va empêcher beaucoup de personnes d'entreprendre. Moi, je n'ai jamais entrepris, je ne sais pas ce que si ça va marcher. Surtout un tel, on m'a dit qu'il a fait ça, ça n'a pas marché. On a vu des gens qui ont commencé, ça a été bien à un certain moment donné. Voilà, donc vraiment, moi-même, j'ai taillé là. Vous voyez, quand il y a des problèmes, de tout. Donc, la peur d'échouer empêche les gens de pouvoir entreprendre. Et voilà pourquoi il y a un adage qui dit que la peur a tué beaucoup plus de rêves que l'échec lui-même. C'est pas l'échec qui a tué les rêves de beaucoup de personnes, mais c'est la peur même d'essayer. Donc moi, je peux dire que c'est la peur qui fait en sorte que beaucoup de personnes n'entreprennent pas. Deuxième point, peut-être par faute de capital. D'autres personnes vont dire qu'il faut beaucoup d'argent, donc pour ne pas rentrer dans des dettes et tout ça. Tout ça, c'est des peurs qui ne sont pas forcément réelles, mais qui empêchent beaucoup de personnes d'entreprendre. Mais est-ce qu'on peut dire que le manque de moyens est en tout cas la principale raison, ou il existe peut-être d'autres formes encore, hein? Bon, déjà, les moyens, entreprendre ne nécessite pas de moyens. Honnêtement, il faut que vraiment nous puissions intégrer ça. Et je parle à quelqu'un qui m'écoute et qui veut vraiment entreprendre. Je parle à quelqu'un qui veut changer la situation dans laquelle il est. Entreprendre ne nécessite pas beaucoup d'argent, sinon même pas d'argent. La personne qui en a marre de sa situation, ou encore quelqu'un qui vit bien et qui veut aller à un autre niveau de sa vie, qui veut entreprendre, doit savoir que ce n'est pas les moyens qui entreprennent. Les gens n'aiment pas entendre ça. Mais je veux que nous, Africains, nous puissions intégrer ça réellement. La seule chose que nous avons de plus important, que nous pouvons utiliser, ce n'est rien d'autre que notre temps. Si tu es quelqu'un et que tu as le temps, tu as déjà tout pour réussir. Si tu as le temps que Dieu nous a partagé, à moins que tu n'as pas 24 heures. Si tu as le temps, tu peux réussir. Il faut laisser l'argent là. C'est le temps qui va te permettre de réussir. Parce que c'est ce que tu as. À quelque part, on a dit, utilise ce que tu as pour avoir ce que tu veux. Qu'est-ce que nous avons? Même si on n'a pas l'argent, on a le temps. Et le temps doit être utilisé comment pour chercher de la connaissance. C'est la toute première des choses. Lorsqu'on n'a pas l'argent et qu'on a le temps, on doit chercher de la compétence. Et personne ne peut me dire qu'il n'y a pas le temps. Peu importe si tu es fonctionnaire, tu es chargé, tu fais des choses, tu as toujours au moins 2 heures ou 3 heures pour toi-même. On n'a qu'à vraiment être honnête. Ces 2 heures bien utilisées va te donner de la compétence. Voilà pourquoi le premier pas pour réussir en entrepreneuriat, c'est la compétence. Ce n'est pas l'argent. Quelqu'un va me dire que sans argent, tu ne peux pas te former, sans argent, tu ne peux pas avoir des compétences. Les coachs là, ils font des formations, voilà, c'est payant et tout ça. Oui, je suis d'accord. Mais est-ce que YouTube est payant? Non, YouTube n'est pas payant. C'est gratuit. Est-ce que acheter un livre à 2000 francs, ou bien demander même un livre, juste demander un livre pour lire? Non, la compétence est disponible. Lorsque nous avons de la compétence, nous pouvons avoir tout ce que nous recherchons dans cette vie. Parce que la compétence, c'est la chose qui va attirer des personnes vers nous. Le plus souvent, on a l'habitude de chanter que la grâce de Dieu te localise, que l'argent te localise. L'argent te localisera à partir du moment où tu as de la compétence. Je vous demande par exemple, mademoiselle Miguel ou madame Miguel, lorsque vous voulez faire coudre votre habit, je suis sûr qu'il y a des tailleurs que vous allez dépasser pour aller donner à un autre tailleur. Mais c'est sa compétence qui vous a amené là-bas. Donc si nous avons de la compétence, peu importe là où tu es, c'est là que l'argent ou la bénédiction de Dieu ou la grâce, tout ce qu'on peut dire va te localiser. Donc tout ce que nous avons à faire, c'est de chercher de la compétence. Et la compétence existe. La sagesse du monde est disponible.
Si tu veux chercher la sagesse, tu vas avoir la sagesse du monde. Peu importe ton temps, peu importe ton âge, peu importe ton sexe, ta race, faut handat bangra bala funan pamam. Bangra beam. Pipi faut son mon pam ya bangre pas ligidie. Faut un pam ligid mo hala ligida tien le devant tout mon confo. La nana faut un kata wakira yon dat na entrepreneur. Bang ti faut son monde ngam pam so ba ya bangre. Bang ni nga faut son mon pam me. Ya faut tawa, la faut nan dikin te darande bangre. Donc pas ligue entreprendre, pas non, c'est le temps utilisé pour chercher de la compétence. Donc c'est ce que je peux dire par rapport à ça. On va aussi parler de la confiance en soi. Alors quel rôle joue la confiance en soi dans l'esprit d'entreprise, on va dire? Les entreprises en réalité n'échouent pas par manque de compétences le plus souvent, mais par manque de confiance. Parce que si tu es un homme déjà et que tu n'as pas confiance en toi, tu ne vas jamais rien réaliser sur cette terre. Parce que tu seras toujours sous l'emprise des gens. C'est-à-dire que si tu n'as pas confiance en toi, en ta capacité de réussir quelque chose, si tu n'as pas une confiance absolue que toi-même tu es destiné à la réussite, si tu n'as pas confiance que tout ce que tu vas faire avec persévérance va te réussir, tu ne vas jamais réussir. Donc la confiance en soi joue un rôle déterminant dans l'entrepreneuriat. Avant d'entreprendre, aie d'abord confiance en toi. Parce que tu vas avoir toutes les idées. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Est-ce que, et si. Mais c'est ta confiance en toi qui va te permettre de passer à l'action, de tenir bon jusqu'à ce que tu puisses réussir ce que tu as entrepris. Et coach, comment la peur de l'échec influence les décisions des jeunes? Souvent on veut entreprendre, mais on a peur. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je ne vais pas échouer? Exactement. La peur de l'échec influence négativement parce que d'ores et déjà que tu as peur, ça veut dire que tu t'es focalisé sur le négatif. Et la peur, j'aime souvent le dire, la peur a deux formes. Il y a la peur rationnelle et il y a la peur irrationnelle. La peur rationnelle, c'est la peur normale. Par exemple, tout de suite, là, si il y a une coupure d'électricité ici, on peut déjà d'abord avoir peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ce court-circuit? Est-ce que... Ça, c'est une peur normale. Je veux prendre de l'eau chaude et que ça glissait, ça voulait verser sur moi. Je bouge mon pied. J'ai eu peur, c'est normal. On voulait me cogner, j'ai sauté, c'est normal. Ça, c'est une peur normale. Mais la peur qui n'est pas normale, anormale, irrationnelle, c'est la peur de quelque chose qui n'existait pas encore. Moi, je n'ai pas encore entrepris. Et je pense déjà que je vais échouer ou encore ça va être civil. À un certain moment donné, vraiment, c'est-à-dire que je suis en train d'imaginer quelque chose qui n'a pas encore existé. Tu t'es focalisé sur l'échec. Tu as peur d'échouer. Qui a dit que ça va échouer? Qui a dit que ça va marcher? Mais comme toi, tu veux que ça marche, tu te focalises sur le fait que ça marche. Alors, si tu es focalisé sur le négatif, c'est le négatif que tu vas attirer dans ton business. C'est le négatif. Parce que tu as peur. Mais c'est quoi qui te donne cette peur? C'est le négatif qui te donne cette peur. Je prends un exemple de quelqu'un qui a peur de se retrouver sans le sou. C'est-à-dire que quelqu'un qui a constamment, il est en train de conserver ses acquis, conserver, sans jamais essayer d'investir son argent, même dans la connaissance ou bien dans quoi que ce soit qui peut l'aider. Cette personne est focalisée sur le manque. Et c'est le manque qui va toujours venir dans sa vie. Parce que c'est à quoi tu penses, tu vas toujours attirer ça dans ta vie. Voilà pourquoi quelqu'un qui a constamment peur, la peur d'échouer, c'est quelqu'un qui ne peut pas réussir. Pas parce que, même si cette personne, on lui donne suffisamment les moyens. Par exemple, on lui donne les moyens qu'il faut. Il va ouvrir les boutiques, les quoi qu'il veut. Si c'est quelqu'un qui est focalisé sur le manque, la peur, la limitation, il va finir par perdre l'argent. Oui. Donc ce n'est pas l'argent, mais la confiance joue un rôle très important. Alors, est-ce que l'éducation prépare donc les jeunes à entreprendre? L'éducation, bon, je vais prendre du point de vue, si c'est l'éducation scolaire dont vous parlez, l'éducation scolaire, pas vraiment. Parce que de ma compréhension, l'éducation scolaire ne nous permet pas forcément d'entreprendre. Parce qu'en réalité, à l'école, on ne nous apprend pas forcément comment on gagne l'argent. Comment trouver une solution des gens, aux problèmes des gens, recevoir de l'argent. Non, on ne nous apprend pas forcément ça. Donc du coup, à la base, si c'est l'éducation scolaire, votre question, l'éducation scolaire, le système éducatif actuel en tout cas, ne nous permet pas
de passer à l'entrepreneuriat directement. Peut-être avec la nouvelle gouvernance et tout, les choses vont changer. Sinon, à la base, ce n'est pas conçu ainsi. Et je parle encore du côté de la maison. L'éducation que nous recevons à la maison n'est pas forcément une éducation qui nous pousse à entreprendre. Parce que même si cet enfant veut entreprendre, en réalité, ce sont les parents, l'entourage qui sont même les premiers freins qui va freiner ce jeune homme. Parce qu'on va lui dire tout simplement, laisse ce que tu es en train de faire et concentre-toi dans tes études pour pouvoir réussir ton bac, ton BPC, ta licence, ainsi de suite. Je n'ai jamais dit que ce n'est pas bien. Mais par rapport à votre question, est-ce que l'éducation nous permet, nous pousse à entreprendre? Moi, je réponds négativement. Non. Parce que notre entourage, la plupart des temps, ne nous encourage même pas à aller entreprendre. Au contraire, c'est un découragement. Exactement. Et surtout, je voulais parler aussi de l'entourage. L'entourage peut-il encourager ou décourager une personne qui veut entreprendre? Ok. Cela me revient à parler d'un thème important que j'aime le plus souvent développer avec mes étudiants. L'environnement. Okay. L'environnement est un facteur déterminant pour la réussite d'un être humain. Si tu veux réussir dans ta vie, peu importe comment tu définis la réussite, on n'a pas les mêmes manières de définir notre réussite. Mais peu importe ce que tu veux avoir de précieux dans ta vie, si tu n'as pas un bon environnement, laisse tomber, tu n'y arriveras pas. Si ton environnement est un environnement qui te tire vers le bas, faut qu'on aille. Peu importe ta volonté, ta capacité de faire les choses, peu importe comment tu veux, tu as envie, tu es motivé. Si tu es dans un environnement qui n'est pas un environnement qui te tire vers le haut, tu ne vas pas y arriver. Ce n'est pas possible. Faut que tu aies warat na yihmeng neda. La faut beziga neba mengan ka tous pour faut man faut hondat na mana. Yab na yihir gwambala arfo newa vi ma menga iPhone singyon. C'est-à-dire que si tu es dans un environnement qui te pousse pas à réaliser des choses, tu peux jamais réussir. Par contre, si tu es dans un environnement où on te challenge, un environnement où on te pousse vers le haut, un environnement où on te dit vas-y fais, tu peux le faire. Un environnement où on te donne de la connaissance. Un environnement où on t'amène à faire des choses que toi-même tu ne crois pas que tu pouvais le faire. Il n'y a rien à faire, tu vas réussir. Voilà pourquoi j'aime souvent le dire. Il faut que nous classons notre environnement. Il y a ce que j'appelle le plus souvent les escaliers. Les escaliers, ce sont les personnes dont nous sommes ensemble, nous sommes en train de nous battre pour réussir. Mes amis, tout ça, en tout cas les personnes avec lesquelles nous avons la même vision et on se bat pour réussir. Et maintenant, il y a les sous-sols. Les sous-sols sont les personnes qui nous tirent radicalement vers le bas. Le sous-sol, c'est les personnes qui ne vont jamais comprendre ce que nous on fait. Nous, on a foi et on croit à ce qu'on fait et on sait qu'on va se battre jusqu'à la réussite, mais eux, ils ne croient pas. Ça, c'est le sous-sol. Maintenant, voici la magie. Il y a aussi ce qu'on appelle les ascenseurs. Les ascenseurs sont ceux-là qui ont déjà ce que nous, on a. Et nous, on veut ça. C'est eux-là, les ascenseurs. Comment on fait? Tu passes moins de temps, très peu de temps avec les sous-sols, ceux-là qui te tirent vers le bas. Tu ne peux pas les couper. Parce que le plus souvent, ce n'est pas des personnes que tu peux forcément éviter. Ça peut être maman, ça peut être papa, ça peut être tes frères, tes soeurs, la famille proche. Donc bon, tu ne peux pas couper la famille comme ça, mais tu dois diminuer ton temps avec ces personnes. Deuxième niveau, les escaliers. Tu vas passer beaucoup plus de temps avec les escaliers parce que vous travaillez ensemble, vous battez, vous inspirez, vous motivez et tout ça. Mais tu passes beaucoup plus de temps aux personnes qui ont ce que toi tu veux et qui ont obtenu de manière foudroyante ce que toi tu veux. Et c'est comme ça tu vas pouvoir naturellement mieux t'organiser pour réussir. L'environnement, c'est la clé. L'environnement, c'est la clé. Alors, coach Omar Nebié, quel conseil donnez-vous à quelqu'un qui attend le bon moment pour se lancer, pour entreprendre? Le conseil que je donne à cette personne, c'est que le bon moment, c'était déjà hier. Le bon moment, c'était déjà hier. C'est passé. Okay. Le bon moment n'existe pas. Le moment où tu décides de faire, c'est ce moment qui est ton bon moment. Si tu attends le bon moment, il faut savoir que le bon moment est déjà passé. Le prochain bon moment, c'est tout de suite. Si tu veux apprendre, si tu veux entreprendre, tu veux réussir, c'est maintenant que tu commences. Peu importe tes occupations. Il n'y a pas histoire d'occupation, c'est une question de décision. Oui, il n'y a plus de bons moments. Ah oui. Et quels sont les comportements qui distinguent les personnes qui réussissent de celles qui restent au stade du rêve? Ok. Les personnes qui restent au stade du rêve d'abord, ce sont des personnes qui rêvent leur vie. C'est-à-dire qu'ils passent le temps à rêver sans jamais passer à l'action. Ce sont des personnes qui n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Si tu veux quelque chose et que tu passes ton temps
seulement voilà, je veux ça, ton win han chaque bala ton na yineba. La faut 20 euros en si son un café. Pour 20 euros tu as télénovelas la faut dieta. La win han chaque ton na yineba. Kana wum kibali. Donc pour les personnes qui réussissent, ce sont les personnes qui décident de ce qu'ils veulent et qui commencent à se mettre à l'action pour obtenir ce qu'ils veulent. Faut haya neda na catégorie la ni nebla ni réussir de ba. Nebla ni avant de vie ma pour. Bang ti fo so mai neda antien dik décision ti fo na mana woto ti mam vie ma malare. La dar fa fo hayi ki fo mana no kenel ni nan ki tati fo vie ma tema. Il faut ça. Donc ton handat na yin ne ba yibu ngeti yon réussi da yon ka réussi da ton hange han ka réussi da wa ton no mi kam ti saba kan ne den décider tiki tak ni bum ni handati kan ne den nandi kin ning tumpo ya ne me experte ça dit que ni est bon en tout cas when mana na j'aime ça mais bil hawa na j'aime ça mais il fait jamais rien il ne pose aucune action plutôt ça dit que il ne bouge pas, il espère. Mais ceux qui réussissent, ils décident, ils passent à l'action, ils agissent, ils obtiennent ce qu'ils veulent. Et quel message adressez-vous justement aux jeunes qui souhaitent réussir mais hésitent toujours à entreprendre? Tous les jeunes qui veulent réussir, peu importe encore une fois de plus la définition de la réussite, prends la décision. C'est le premier pas. Prends la décision de réussir. La décision, c'est pas sur les lèvres. Quand Nangombal ne va être non, aïe la haute. La décision, c'est dans le cœur. Quand tu prends la décision de réussir, il n'y a rien qui puisse encore arrêter quelqu'un qui a décidé de réussir. Parce que Benjamin Disraeli a dit que nul ne peut action massivement. C'est ça qui va te permettre de pouvoir réussir. Troisième point, il faut passer à la persévérance. Persévère parce que tes premières actions ne vont pas te conduire forcément à la réussite. Non. Faut décider, il faut nanter ma vie. Il faut y que ning tout pour faut someone tout mam faut décider faut someone y kami ching faut chinga modéré ça dit persévérant haya que le modéré halan watu ton faut en tar modo Congo tu vas pas atteindre la réussite si tu n'as pas la persévérance. Voici les trois éléments que moi je peux jumeler et conseiller quelqu'un qui veut vraiment se lancer afin que cette personne puisse vraiment atteindre ses objectifs. Alors coach, vous avez parlé donc de trois éléments. J'aimerais revenir sur un aspect. Oui. Vous avez parlé de passer à l'action. Alors pourquoi même il est important de passer de l'intention à l'action pour justement construire son avenir? Exactement. Parce que si tu te limites dans l'intention, ça ne va pas marcher. Parce que depuis notre existence, moi particulièrement, je n'ai jamais appris qu'il y a quelqu'un qui reste dans sa chambre, il prie à longueur de journée, il médite, il fait tout ce qu'il fait et tout ce qu'il veut vient le trouver dans sa chambre. On dit que Dieu a créé les oiseaux, il ne sème pas, il ne moissonne pas, mais il mange. Mais on nous a jamais dit que l'oiseau reste dans son nid et que Dieu vient mettre la nourriture dans sa bouche. Non. C'est-à-dire que il faut que nous, on passe à l'action. L'idée seule ne va pas suffire. L'espérance seule ne va pas suffire. Les prières seules ne vont pas suffire. Ce qui va nous permettre d'obtenir ce qu'on veut, c'est l'action. Passe à l'action. Va vers ce que tu veux et ce que tu veux va venir vers toi. Ne reste pas de ton côté en évitant des problèmes, en évitant des quoi. Non, tu es déjà né. Ce que tu as à faire, passe à l'action. Décide ce que tu veux. Bouge réellement. Donne-toi à fond. Bats-toi comme si c'était le dernier jour de ta vie. Et tu vas voir, en réalité, c'est une question de temps. Tu vas finir par réussir. On espère en tout cas que le message est très bien passé. Hein, coach, il y a tellement de choses à dire, mais malheureusement, nous sommes à la fin de l'entretien. Votre mot de fin, coach? D'accord. Déjà, je vais dire merci et félicitations à tous les abonnés de Afrique Nécré. J'ai une page TikTok que j'ai appelée Afrique Nécré. J'ai fait 50 000 abonnés hier. Donc, félicitations. en 6 mois, parce que c'est en janvier que j'ai commencé à partager du contenu. Il n'y a pas de musique là-bas, il n'y a pas de danse. Non, c'est moi-même face caméra, sans modification. Je donne du contenu là-bas. Donc, on est passé à 50 000 abonnés. Félicitations à tous les membres de Afrique Nécré. Je salue en passant aussi les francophones, parce que j'ai deux comptes TikTok. Voilà, réveil total africain, ça c'est en français pour les personnes qui ne comprennent pas Moré, parce que Afrique Nécré c'est en Moré. Je vous félicite tous
Facebook également, je vous salue tous. Nous sommes à plus de 76 000 abonnés sur Facebook, YouTube, ainsi de suite. Donc, je tiens à féliciter toute personne qui a pris son temps pour participer à Necrowakato. Et je tiens à rappeler à tout un chacun, personne ne doit oublier qu'il est venu sur cette terre pour apporter une contribution. Tu es venu sur cette terre pour apporter ta contribution à l'émergence de la nation, de l'humanité. Il y a en toi la capacité de réaliser ce pourquoi tu es venu sur terre. Personne n'est venu sur terre sans un don en particulier. On n'est pas la même chose, on est tous différents. Même notre salive déjà nous permet de nous identifier. Notre empreinte digitale montre qu'on est unique sur cette terre. Vous qui me suivez, personne ne peut mettre au monde votre enfant. Vous êtes le seul capable de mettre au monde votre enfant. On est unique, on ne doit jamais oublier ça. Donc ce que moi je peux donner à toutes les personnes, sachez que nous avons tous du potentiel pour apporter notre contribution à l'émergence de la nation. N'oubliez jamais que nous avons cette capacité de réaliser ce que nous voulons. Nedfan Hwangit émission Kanga, Mamgombas Yana Yele, Ratolon Wasake, un tientifo wa Dunua, Foka mi fo namane, non, fo wa Dunua, fo zo wame naman bumbo. Faut ta puissance when on confo when on tum fo et fo man boom faut tuer manam la wa tientino yelan wum fo wa situation rama vraiment vie mano kinra kimti bon mami bahami ngeti ramanu tuer fo manu to fo nku humenga bange fo hayi kurunna ndik sarati fo na réussir si la kika fo nambanga mti wen be fo pourquoi il y a décision la plus importante. Donc, on va se limiter là aujourd'hui. Jeudi prochain, on va se retrouver encore. Le numéro de téléphone bon, vous pouvez prendre le numéro sur même TikTok. L'assistante va vous répondre sur le 66 36 52 41. D'accord. Merci bien, coach. Alors, c'est tout pour cette rubrique intitulée Necrowakato ou encore l'heure du réveil. Merci à vous, coach Omar Nebié, d'être passé sur ce plateau. Nous allons justement vous raccompagner avec ceci. Merci beaucoup. Ngam taaba kulum kalam la fulta chaka son problème woro yella yella zunzande woro zunzande ohaka. Chérie, ton téléphone sonne. Je suis fatigué. Faut décrocher. Faut dire à la personne que je dors. Tiens, c'est ton ami cherche bordel. Voilà, écoute. Non, je ne te permets pas d'insulter mon ami bordel. T'as compris? Ça veut dire quoi ça? Donne-moi mon téléphone. Tu penses que quoi? Moi, quand Cherche m'appelle là, c'est pour des trucs quoi? Quand il m'appelle, c'est pour des bonnes affaires. T'as compris? Attends, je vais mettre ça sur haut-parleur. Tu vas entendre ce qu'il va dire. Oui, allô, Serge? Allô, mon pote, comment ça va? Ouais, ça va. Il y a quelle nouvelle? Oh, tu sais, ici dans le secteur où tu m'as parlé de la chambre noire, ils veulent payer les lieux comme une opération. Toi, vraiment, tu es un éternel étourdi, quoi, hein? Tu es vraiment bête. Qui t'a parlé des chambres noires? Tu dis de me payer des chambres air jaunes chinois, là. Oui, chambres air jaunes chinois, là. Même au village, on connaît ça. Qui t'a parlé de... Bon, écoute, laisse tomber, là. Il est trop bête, Serge. Hein? Il faut payer chambre air jaune chinois, là. Tu vas me parler de... Oh, c'est bon. De toute façon, j'ai tout compris. Bordel, ça.
Ouaga. Alors nous sommes encore de retour sur ce plateau. Francis Emmanuel Zongo est bien installé pour cette rubrique Les éphémérides. Bonjour Francis et bienvenue sur ce plateau. Bienvenue à toutes et à tous. Fallait compléter coach Francis Emmanuel Zongo parce que ton plateau a été embelli. Voilà. Le coach n'a besoin de. Ensuite, j'ai reçu le coach Lévier. Tu veux qu'on t'appelle coach? Voilà, non, je vais dire. Alors, je reçois sur ce plateau le camarade coach Francis Emmanuel Zongo. C'est bien cela. Merci, camarade. Alors, première actualité, Francis. Oui. Départ de la colonne Voulée chanoise pour Ouagadougou le 30 juillet 1896. C'est bien dit, camarade Mireille Ouedraogo. Nous sommes aux portes de la colonisation et nous commençons avec cette date du 30 juillet 1896 où la colonne militaire française dirigée par les lieutenants Paul Voulé et Julien Chanoine s'est ébranlée depuis les falaises de Bandiagara dans l'actuel Mali pour entamer la conquête du royaume Moussi. Et l'objectif était d'atteindre Ouagadougou dans le cadre de la course du Niger afin de devancer les Britanniques et les Allemands en Afrique de l'Ouest. Et la troupe était forte d'environ 250 hommes et entamait bien sûr sa progression du nord vers le sud le 30 juillet 1896. Et l'histoire nous rappelle qu'en août 1896, ils atteignent le Yatengan et toujours en août et précisément le 27, ils sont à Yaoko. Et le 1er septembre 1896, la colonne Voulée chanoine entre à Ouagadougou, une colonne qui a débuté sa marche depuis pratiquement le 30 juillet 1896. D'accord, deuxième actualité, Francis Emmanuel Zongo, tentative d'assassinat du général Abdel Fattah au Soudan le 30 juillet 2024. Oui, avec cette deuxième date, tentative d'assassinat de ce général d'armée, Abdel Fattah al-Burhan, qui dirigeait de facto le Soudan, et il a survécu à une tentative d'assassinat par drone le 30 juillet 2024 lors d'une visite officielle. Le général assistait à une cérémonie officielle de remise de diplôme aux forces armées. L'attaque s'est produite sur la base militaire de Djouba, située dans l'état de la mer Rouge dans l'est du Soudan, et deux drones explosifs ont ciblé le rassemblement juste après le départ du dirigeant, et les forces armées soudanaises ont immédiatement accusé les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Dogolo, et les conseillers juridiques de cette force ont formellement nié toute implication dans cette opération. À la suite de l'attentat, Abdel Fattah al-Burhan a durci sa position face aux troupes à Djouba en excluant toute négociation de paix immédiate avec les paramilitaires. Et au cours de cette attaque, au drone, 5 personnes ont été tuées, incluant des étudiants militaires et un officier, avec à la clé plusieurs blessés. Naissance de Arnold Chauvat chez Niger le 30 juillet 1947, Francis. Que dire? Oui, merci Mireille. Quand on dit ce nom, beaucoup de personnes ne savent pas de qui il s'agit, et pourtant c'est une icône du cinéma mondial, Arnold Schwarzenegger, ou encore Terminator si vous voulez. Il est né ce jour au 30 juillet 1947. Légende du cinéma, légende du culturisme également. Il a fait ses premiers
premiers pas dans le monde du bodybuilding où il décroche 5 titres de Mister Univers et 7 titres de Mister Olympia. Il bascule par la suite dans le cinéma et s'impose comme la plus grande star des années 1980 et 1990. Il a joué entre autres dans Conan le Barbare en 1982, son premier immense succès populaire, The Terminator, le cyborg implacable de James Cameron en 1984, sans oublier le film intitulé The Predator and Total Recall and Science Fiction. En 2003, il s'engage en politique sous l'étiquette républicaine et il est élu 38e gouverneur de Californie, puis réélu. Il dirige l'État jusqu'en 2011 avec des actions majeures consacrées à l'écologie et les énergies renouvelables. Et tiens-toi bien, à nos jours, nous pourrions dire que la fortune de Arnold Schwarzenegger ou encore Terminator s'évalue à près de 750 millions, voire 1 milliard de dollars. Donc il pèse lourd en matière de billets verts. Oh waouh, il pèse lourd en matière de billets verts. À présent, nous parlons de l'Uruguay. L'Uruguay remporte la toute première coupe du monde de football le 30 juillet 1930. Oui, nous avons parlé sur ce plateau de cette première Coupe du Monde qui a eu lieu en Uruguay en 1930 et par la suite, la finale a vu le sacre de cette nation. C'était le 30 juillet 1930 à l'Estadio Centenario de Montevideo. Elle a vu le pays hôte l'Uruguay battre l'Argentine par 4-2 pour devenir le tout premier champion du monde de l'histoire. Et la rencontre a été marquée par une intensité dramatique et une anecdote unique. Retenez bien ceci. Il faut dire qu'en l'absence de ballon officiel, l'Argentine a fourni son propre ballon en première mi-temps et l'Uruguay le sien en seconde période. À la 12e minute de jeu, l'Uruguay ouvre le score grâce à une frappe croisée de Pablo Dorado. À la 20e minute, l'Argentine réagit rapidement et égalise par Carlos Puccelli. À la 37e minute, l'attaquant argentin Guillermo Stabile inscrit le deuxième but de son équipe malgré les protestations uruguayennes pour un hors-jeu. À la 68e minute, Santos Iriarte redonne l'avantage à son équipe grâce à une frappe puissante de loin. Et finalement, aux dernières minutes, précisément à la 89e minute, Héctor Castro, un remplaçant ayant l'avant-bras amputé, scelle définitivement la victoire avec un but de la tête, score 4-2. Vous voyez comment les gens jouaient le football à l'époque avec des vestes et des... Voilà, c'est très intéressant. Donc, les chaussures. Ça n'a pas été facile au tout début. Il n'y avait que 2 ballons, il n'y avait pas de ballon officiel. Et chaque équipe a proposé un ballon pour une partie bien précise de cette rencontre. L'équipe uruguayenne a l'affiche présentement. Donc, ça, on appelle la passion. Parce qu'eux, ils jouaient véritablement pour la passion. Ouais. Tout à fait. Et nous terminons avec la journée internationale de l'amitié. Et oui, une journée consacrée à tous les amis du monde. Une journée qui vient également nous dire qu'on doit resserrer les liens. Elle a été proclamée par les Nations Unies précisément en 2011 pour dire qu'avec l'amitié, on peut changer certaines choses. On peut redessiner également l'image du monde. Donc, une journée dédiée à tous les amis du monde, surtout ces amis fidèles et sincères qui sont toujours là pour vous épauler dans certaines situations, pas les amis d'une soirée ou les amis qui seront là rien que pour des intérêts égoïstes et non mesurés. Voilà, donc on pense à toutes ces personnes. Bonne journée internationale de l'amitié à tous et à chacun et que vive l'amitié. Amoureux, souvent on dit, voilà, son bout de la patate de bout de Eh bien, voilà. Le message est bien codé, Francis Emmanuel Zongo. Je ne vais pas décoder aussi. Il y a des amis voilà, qui valent mieux que certains membres de la famille, mais on ne le dit pas en pleine réunion familiale. Voilà, on sait de quoi il s'agit. L'amitié, elle est sacrée. Voilà, l'amitié ne doit pas être trahie par moi également. On doit consolider cela pour pouvoir mieux avancer ensemble. Alors, l'amitié est sacrée. On va terminer donc sur cette belle note. Francis Emmanuel Zongo. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Et oui, désormais, coach Francis Emmanuel Zongo. Et il insiste. Voilà, tous les jeudis, je suis coach
à l'instar de coach Nivier et de coach Nabanson Ende, des gens également qui œuvrent pour changer les choses ici au Burkina Faso. J'ai pris du plaisir à être avec lui pour quelques temps d'antenne, ces messages qu'il donne pour la jeunesse. On n'oublie pas aussi le coach Simon Ouedraogo. Simon Ouedraogo, oui, lui, franchement, lui est le métaphysicien par excellence qui est en train de bâtir son centre à quelques encablures de la ville de Ouagadougou, dans la commune rurale de Koubri, un centre également qui verra pousser des pépites de l'entrepreneuriat pour le bien du Burkina Faso, notre nation tant aimée, et que la gloire revienne à l'Éternel. Amen, amen. Merci bien, Francis. Alors, c'est tout pour cette rubrique, les éphémérides. Vous restez avec moi en même temps sur ce plateau. Alors, téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision des Nouvelles Idées, c'est tout pour ce nouveau numéro de votre émission Bonjour le Faso, que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Je vous retrouve demain à partir de 7h30 pour en tout cas le dernier numéro de la semaine. On se dit bye bye et à très bientôt. Excellente journée en compagnie bien sûr des programmes de la télévision des Nouvelles Idées.